Dans les rues animées d'une ville côtière de Californie, où le soleil scintillait sur les vagues et où les rêves de gloire sportive flottaient dans l'air, vivait une jeune femme nommée Esha. Fille d'immigrants africains, Esha avait grandi en jonglant entre les défis de son quartier modeste et une passion dévorante pour le surf. À l'âge de 15 ans, elle était déjà une prodige, capable de dompter les vagues avec une grâce et une précision qui laissaient les spectateurs bouche bée. Pourtant, derrière son sourire éclatant et sa détermination farouche, Esha portait le poids invisible des préjugés raciaux qui imprégnaient sa communauté locale. Dès son plus jeune âge, Esha avait vu son talent comme une échappatoire, un moyen de transcender les barrières qui l'entouraient. Ses parents, qui avaient fui un pays ravagé par les conflits pour chercher une vie meilleure aux États-Unis, l'encourageaient à chaque étape. Ils lui racontaient des histoires de résilience, de ceux qui avaient surmonté l'adversité pour briller. Mais en dehors de chez elle, le monde était moins accueillant. À l'école, Esha excellait non seulement en cours, mais aussi sur l'eau, où elle passait des heures à s'entraîner. Cependant, elle remarquait toujours les regards en coin, les murmures et les exclusions subtiles. Les clubs de surf locaux, dominés par une majorité blanche, semblaient la traiter comme une intruse, une curiosité plutôt qu'une égale. Tout changea lorsqu'Esha eut l'opportunité de participer à un tournoi régional de surf, un événement qui pourrait la propulser vers une carrière professionnelle. Elle s'était inscrite avec enthousiasme, soumettant ses vidéos d'entraînement qui montraient clairement son expertise. Mais à la sélection, les organisateurs, un groupe d'entraîneurs et de sponsors influents la mirent de côté. Ils invoquèrent des excuses banales, elle n'avait pas assez d'expérience, son style n'était pas adapté, ou encore elle n'avait pas les bons contacts. En réalité, Esha savait que c'était sa peau foncée qui jouait contre elle. Elle avait surpris des conversations dans les vestiaires, des remarques désinvoltes sur les gens comme elle qui ne savaient pas surfer comme les locaux. Blessée mais pas brisée, elle rentra chez elle ce jour-là, les yeux emplis de larmes, se demandant si son rêve valait la peine de lutter contre un système qui semblait déterminé à la faire échouer. Les mois suivants furent une période d'ombre pour Esha. Elle continua à s'entraîner seule, loin des plages populaires, sur des spots isolés où elle pouvait se fondre dans l'immensité de l'océan. Ses amis, qui étaient pour la plupart d'origine similaire, essayaient de la soutenir, mais ils luttaient eux-mêmes contre les mêmes préjugés. Esha se mit à documenter ses expériences, tenant un journal où elle notait chaque incident de discrimination, les fois où on lui refusait l'accès aux leçons payantes, les juges qui minimisaient ses performances, ou les sponsors qui ignoraient ses demandes. Ce journal devint son arme secrète, un témoignage brut de l'injustice qu'elle subissait. Pendant ce temps, elle perfectionna ses compétences, apprenant de tutoriels en ligne et de mentors virtuels, car les opportunités en personne lui étaient refusées. Puis vint le rebondissement inattendu. 1 an après sa rejection, un tournoi national de surf fut annoncé, avec une wild card pour les talents sous-représentés. Esha décida de se lancer, malgré les mises en garde de ses proches qui craignaient qu'elle ne soit à nouveau blessée. Elle s'entraîna avec une ferveur redoublée, transformant sa colère en énergie positive. Lors des qualifications, elle impressionna les juges avec des manœuvres audacieuses et innovantes, des tricks qu'elle avait inventés en s'inspirant des danses traditionnelles de son héritage africain. Mais même là, les soupçons persistèrent. Certains membres du jury, influencés par des stéréotypes, insinuèrent qu'elle avait eu de l'aide extérieure ou qu'elle trichait. Esha tint bon, mais l'injustice culmina lorsqu'elle fut disqualifiée au dernier moment pour une faute technique mineure que d'autres concurrents avaient commise sans conséquence. C'est à ce moment que la révélation éclata. Esha, refusant de se taire, décida de partager son journal en ligne. Elle posta une vidéo sur les réseaux sociaux, racontant son parcours avec une honnêteté brute et émouvante. Dans cette vidéo, elle ne se contentait pas de dénoncer les préjugés, elle révéla une vérité cachée. Elle avait été repérée par un ancien champion de surf, un homme blanc respecté dans le milieu, qui avait assisté à ses entraînements en secret. Cet homme, que Esha avait rencontré par hasard, avait vu en elle un potentiel extraordinaire et lui avait offert des conseils anonymement. En rendant cela public, Esha non seulement prouva sa légitimité, mais elle exposa aussi comment les préjugés avaient faussé les perceptions. La vidéo devint virale, attirant l'attention de médias nationaux et de figures influentes du monde du surf. La transformation fut progressive mais puissante. Les organisateurs du tournoi furent contraints de réexaminer leurs décisions, et sous la pression publique, ils réintégrèrent Esha dans la compétition. Plus important encore, sa histoire incita une prise de conscience collective. Des athlètes blancs, qui avaient bénéficié du système, commencèrent à parler ouvertement des inégalités raciales dans le sport. Des clubs locaux organisèrent des sessions de sensibilisation, et des sponsors s'engagèrent à promouvoir la diversité. Esha, qui avait toujours été vue comme une outsider, devint une icône. Elle remporta finalement le tournoi national, non pas seulement grâce à son talent, mais parce qu'elle avait forcé le monde à regarder au-delà de la couleur de sa peau. Dans les années qui suivirent, Esha ne se limita pas à sa victoire personnelle. Elle fonda une académie de surf pour les jeunes issus de minorités,
offrant des bourses et des formations gratuites pour briser les cycles de discrimination. Sa rédemption personnelle s'étendit à une mission plus large, éduquer et inspirer. Les gens qui l'avaient ignorée ou jugée vinrent vers elle, s'excusant et cherchant à apprendre. Aisha apprit à pardonner, transformant son amertume en un pont vers l'unité. Son histoire, racontée dans des documentaires et des interviews, devint un symbole de résilience, prouvant que même dans les eaux les plus agitées, on pouvait naviguer vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, Aisha est non seulement une championne de surf reconnue mondialement, mais aussi une activiste qui voyage pour sensibiliser aux questions raciales. Elle a vu des changements concrets, des politiques antidiscrimination mises en place dans les fédérations sportives, et une nouvelle génération d'athlètes qui défie les normes. Son parcours, marqué par la douleur et la triomphe, rappelle que la rédemption n'est pas seulement personnelle, mais collective, un rappel que chaque vague d'injustice peut être surmontée avec courage et persévérance. Message CLE accent aigu. En affrontant les préjugés avec détermination et en révélant sa véritable valeur, on peut non seulement se racheter soi-même, mais aussi transformer les cœurs et les systèmes qui perpétuent l'injustice.